Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est l'évangélisateur Christian. J'aimerais parler avec nous une pensée de Dieu, où Dieu nous demande de lui rendre des actions de grâce malgré nos douleurs. Comment on peut rendre grâce à Dieu malgré qu'on n'a rien? On prend le feuilleton où Jésus rassemble la foule, Luc 9. Jésus rassemble la foule où il demande aux disciples de leur donner la nourriture. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples répondent à Jésus ceci: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Quelle équation! Jésus demande aux disciples de nourrir la foule alors que la foule n'avait que 5 pains et 2 poissons. D'ailleurs, dans Marc, on va dire là-bas, il y a un garçon parmi nous qui a ici 5 pains et 2 poissons. Dans Matthieu, je crois 15, là on dit 7 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que cela veut dire? La réponse, nous allons rentrer dans les livres de rois. Si on prend 1 roi 17, 8 à 16, là l'histoire de la veuve de la Sarepta, et puis 1 roi 4, 1 à 10, là nous voyons la deuxième veuve avec Élisée. Avec la veuve de la Sarepta, on va voir que Moïse, on l'envoie chez la veuve pour qu'il aille d'abord s'abriter, parce qu'il y avait sécheresse. Moïse avait arrêté la pluie. Il ne pouvait plus pleuvoir. Et cette veuve-là va recevoir Élie, chez elle, une veuve qui n'a rien, mais Élie lui demande de lui donner à boire. Cette femme amène à boire et Élie lui demande à manger. Une veuve. Cette femme n'a pas dit qu'elle n'en avait pas. Elle a dit ceci, je cite, voici, j'ai un peu de farine, vous voyez, un peu d'huile, je suis venu chercher des morceaux de bois pour cuire mes farines, manger juste le peu et puis mourir avec mon fils parce qu'il y avait famine. Donc il y avait quelque chose, mais ce n'était pas suffisant. Dans Matthieu, lorsque Jésus réunit la foule, il avait d'abord prêché et puis on a demandé qu'on puisse renvoyer la foule parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien à manger. Jésus dit, laissez-les donnez-leur la place. Après, il demande aux disciples de leur donner à manger, mais eux ils vont répondre à Jésus, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Nous allons dans la veuve d'Élisée, 2 rois 4. Là-bas, on voit que cette femme-là avait perdu son mari. Elle avait 2 enfants. Le mari est mort. Il a laissé 2 enfants avec des dettes. Donc des passifs. Cette femme-là n'avait pas d'actifs. Mais voilà ce que le prophète Élisée va lui dire. Qu'est-ce que tu as chez toi? La femme va répondre ceci. J'ai un peu d'huile dans ma vase. Ok. Donc tu as un peu d'huile dans ta vase. Ok. Voilà la réponse. Dieu ne bénit que ceux qui ont quelque chose. Voilà pourquoi avec la veuve qui avait donné le peu, Jésus a dit cette femme a donné beaucoup plus. Jésus regarde l'intention. Que ce soit peu, que ce soit beaucoup, mais il regarde ce que tu fais avec le peu que tu as. C'est avec le peu que tu as que Dieu te donne. L'action des grâces, en réalité, c'est quoi? C'est dire à Dieu merci pour le peu que tu as. C'est la meilleure action des grâces, c'est quoi? La gestion du peu que tu as. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que fais-tu avec le pain quotidien qu'on te donne? C'est ça l'action des grâces. Vous allez voir que Jésus a pris ses pains, il a rendu grâce. Et puis, il y a eu une multiplication. Vous allez voir avec la veuve de la Sarepta, Élie lui a simplement montré une technique. Quand tu as le peu de ressources que tu as, la première des priorités, c'est d'abord le royaume des cieux. Raison pour laquelle il a demandé à la veuve de préparer d'abord pour lui, le serviteur de Dieu, et après de se servir. Et voilà, lui ne manquera pas de la nourriture.
Donc, avec le peu que vous avez, la priorité, c'est d'abord l'intérêt de Dieu, l'intérêt aussi des autres. Et maintenant, vous aussi, vous allez maintenant bénéficier et vous n'allez pas en manquer. Avec la veuve d'Élisée, on voit là-bas, Élisée lui donne une recommandation. Il lui dit ceci, vous avez quoi chez vous? Il dit, voilà, je n'ai qu'un bidon d'huile, une vase. Il dit, va dehors, va chercher chez tes copains, chez tes amis, chez tes camarades, des bidons, des vases d'huile vides. Parce que il n'en avait pas. Va chercher des bidons vides. Rentre chez toi, enferme-toi. Prends maintenant la vase là où il y avait de l'huile. Commence maintenant à donner, à verser dans les vases vides. Tu vas remarquer que l'huile ne va pas s'arrêter. Et on a vu que lorsqu'il était en train de mettre de l'huile dans des vases vides, l'huile ne s'arrêtait pas. Il a rempli toutes les vases. Et à la fin, il pose la question à son fils. Y a-t-il encore des vases vides? Lorsque son fils lui a dit, il n'y en a plus, l'huile s'est arrêtée. Lorsque toi, tu ignores le peu que tu as, tu dis qu'il n'y en a pas, tu n'as plus les vides là pour présenter à Dieu, l'huile aussi ne viendra plus, ça va s'arrêter. Donc avec le peu que tu as, utilise ça pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Utilise ça pour la communauté. Arrange ton pays avec le peu que tu as, arrête de te lamenter. Le problème avec nous, c'est que nous voulons regarder le bonheur chez l'autre. Voilà, moi je n'ai pas de véhicule, l'autre a le véhicule, donc Dieu l'a béni beaucoup parce que lui il a quelque chose que moi je n'ai pas. Non. Le peu que tu as, qu'est-ce que tu fais avec? Sois content, aie de la joie avec le peu que tu as. C'est comme ça que Dieu va dire, Jésus va dire, on ne donnera qu'à celui qui a, on ôtera même le peu, celui que tu n'en as pas, on va ôter. Vous allez voir avec les 10 talents, à celui qu'on avait donné 10, il a fructifié, Jésus était content. Mais avec le peu, celui qu'on avait donné 1, il est allé garder, il n'a pas utilisé ça, on l'a ravi. Utilisez le peu que vous avez. J'ai toujours aimé la phrase de Maman Amy Coutinho, il y a très longtemps, j'avais entendu ces prédications. Vraiment, il y a très longtemps, beaucoup d'années passées. Elle avait dit une chose que j'ai toujours gardée. Elle a dit, utilisez les restes pour récupérer ce que vous avez perdu. Lorsqu'on vous donne un talent, utilisez ça. Raison pour laquelle Élie va dire à la veuve là de Sérapta, tu as bien fait de cuire ça, d'utiliser le peu, parce que tu ne vas pas en manquer. Mais d'abord le royaume de Dieu, d'abord les serviteurs de Dieu. Avec Élisée, lui dit, Élisée dit à la veuve, voilà, vas-y, va chercher des vases vides. Ne sois pas vide, va chercher quelque chose, fais quelque chose. Raison pour laquelle Jésus va dire à la foule, voilà, faites-les asseoir. Il ne va pas leur demander d'aller chercher les vivres ailleurs, parce qu'ils n'avaient même pas d'argent. Mais il va prendre seulement les 5 pains et les 2 poissons qui étaient sur place pour les multiplier. La plupart des problèmes que nous avons, les solutions sont seulement sur place. Nous pouvons trouver des solutions seulement là. La solution était là, mais elle était négligée. C'est avec la chose que vous négligez qui peut vous amener loin. Les 5 pains et 2 poissons ne représentaient presque rien, mais c'est sans les 5 pains là et 2 poissons qui ont fait manger la foule. Il fallait simplement multiplier. Le problème était simplement la quantité. Raison pour laquelle Jésus dit en Apocalypse que puisque je connais tes œuvres, puisque tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole, moi je vais ouvrir pour toi des portes. Les portes ouvertes vont s'ouvrir pas parce que tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé la parole. Les œuvres de Dieu, on les fait quand tu gardes la parole de Dieu. Tu œuvres en fonction de la parole de Dieu, peu importe le peu que tu as. Tu dois utiliser ça. Dieu te donne le peu de puissance, utilise ce peu de puissance-là. Ne les garde pas. Ne fais pas comme ces paresseux-là qu'on avait donné un seul talent et il n'a pas pu fructifier. Il a attendu jusqu'à ce que le maître arrive. Non. Que Dieu nous bénisse.